Il y a des personnes qui sont attaquées durant la nuit. Vous avez parlé lors de notre dernière émission qu'il y a des prières spéciales pour ne pas être attaqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces prières, s'il vous plaît? Dans cette prière de la nuit, par exemple, il y a une prière qu'on appelle les complis. C'est la prière qui peut avoir lieu vers 21h, mais nous, on l'a dit à notre paroisse dès 17h. Peut-être on en parlera après. Alors, cette prière des complis, c'est un office du soir pour se remettre entre les mains de Dieu afin de nous protéger durant notre sommeil. Donc, cette prière est célébrée en vue d'avoir un sommeil paisible. Parce qu'il y a des personnes, parfois la nuit, ils ont des cauchemars, ils sont attaqués, il y a des rêves où parfois la personne est comme immobilisée, il n'arrive pas à crier ou se voit courir, mais avec l'impression de ne pas aller plus loin. Donc, il y a des attaques nocturnes, il y a bien des choses qui se passent durant la nuit. Et la nuit, il y a beaucoup plus de présence ou de négativité qui peuvent avoir. Il y a des choses vraiment où la personne se sent attaquée. Et donc, dans l'église, il y a cette prière qu'on appelle les complis, où l'on demande à Dieu d'avoir un sommeil paisible et d'être protégé des passions et des attaques des démons. Et donc, au cours de cette prière, on ne prie pas que pour le sommeil. On va prier pour le pardon des péchés commis la journée. Parce qu'il peut arriver la mort va arriver durant le sommeil. Donc, la personne va, au cours de cette prière, faire un examen de conscience, demander pardon à Dieu pour tous les péchés commis durant la journée. Durant cette prière, elle va demander un sommeil paisible, elle va demander d'être protégée des attaques du démon, la présence du démon lors dans son sommeil. Et il y a aussi des prières d'intercession. Par exemple, il y a une prière de charité, il dit, Seigneur, pardonne à ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du tort. Donc on veut dormir en paix même avec le prochain, ne pas avoir des sentiments de colère, des sentiments de vengeance vis-à-vis de l'autre. Donc le sommeil, il devient sommeil chrétien. Et le sommeil symbolise la mort. Et même dans cette prière, c'est une prière de Saint Jean Damascène, lui dit, est-ce que ce lit sera-t-il mon tombeau, Seigneur? Donc, est-ce que je m'en vais pour aller mourir dans ce lit? Et dans cette prière, il y aura une prière qu'on dira, arrivé à la fin de ce jour, Seigneur, je te rends grâce. C'est une prière d'action de grâce pour la fin de la journée. Mais je te demande que dans la mort, je ne m'endorme pas. Donc, on va demander à Dieu que le lit dans lequel je vais aller dormir ne devienne pas pour moi un tombeau. Que dans la mort, je ne m'endorme pas. C'est donc durant cette prière de la nuit qu'on appelle les complis. Et dans la paroisse, comme je dis dans notre paroisse, nous disons ça dès 17h, les fidèles viennent, et je conseille ça à des personnes parfois qui ont des attaques. Je connais une dame qui avait ici en Martinique une présence dans sa chambre. Chaque fois qu'elle va dans sa chambre, elle sentait une présence de l'esprit malin. Elle voyait une personne réelle, debout, au chevet de son lit. Et ça la faisait peur, elle tremblait. Elle est venue me voir, je lui ai dit, il faudrait que vous puissiez venir, parce que je ne peux pas lui remettre l'office, puisque les prières orthodoxes sont très techniques. Il faut d'abord les apprendre en paroisse, avant de pouvoir les faire seuls. Seul, vous n'allez pas comprendre. Il faut une initiation paroissiale. Je lui ai demandé de venir 3 fois dans la semaine, pour faire ces prières avec nous. La première semaine, elle continuait toujours à voir l'esprit. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, venez simplement aux prières. La deuxième semaine, elle ne voyait plus cet esprit. Elle a fait 2 mois, elle ne voyait plus, elle était aussi partie. Une fois qu'elle a eu l'amélioration, elle ne venait plus. Vous savez, notre paroisse, c'est une source. Les gens viennent, ils boivent, ils continuent leur chemin. Il suffit, ce sont comme des pèlerins. Ils viennent à une source, ils boivent, ils continuent leur chemin. On ne veut retenir personne. Et 2 mois après, elle revient me dire, l'esprit est revenu. Je lui ai dit, mais il faut être régulier simplement aux offices du soir. C'est tout ce que vous pouvez que faire. Elle a repris les offices du soir, l'esprit est parti. Et elle a encore fui la paroisse pendant 3 mois. La chose est encore revenue. Et je lui ai dit, il suffit de faire les prières du soir. C'est pourquoi donc on recommande aux personnes de faire souvent les prières des complis. Voilà. Est-ce que vous pouvez en faire une là, pour juste une partie, peut-être pour qu'on puisse avoir une idée de ce que ça peut être? Par exemple, je peux prendre une prière. Arrivé à la fin de ce jour, Seigneur, je te rends grâce. Accorde-moi, je t'en prie, au Sauveur, un soir et une nuit sans péché, et sauve-moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Parvenu au déclin de ce jour, je te rends grâce, Maître souverain. Accorde-moi, je t'en prie, au Sauveur, un soir et une nuit sans occasion de chute, et sauve-moi. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Arrivé à la fin de ce jour, je te chante, ô très saint. Accorde-moi, je t'en prie, au Sauveur, un soir et une nuit sans embûche, et sauve-moi. Bon, si je dois expliquer la mystagogie de ces 3 prières, c'est qu'au début, on dit, Seigneur, je te rends grâce. À la deuxième partie, je dis, Maître souverain. À la troisième, je dis, ô très saint. En fait, ce sont des clés spirituelles. Seigneur s'adresse au Père, Maître s'adresse au Fils, et Très Saint s'adresse à l'Esprit Saint. C'est comme dans le trisagion. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu s'adresse au Père, Saint fort s'adresse au Fils, Saint immortel s'adresse à l'Esprit Saint. Et donc, les prières comme ça, comme je disais tout à l'heure, que dans la mort, je ne m'endors. Là, vous venez de lire ça sur un livre que vous avez emmené. C'est un de vos ouvrages, ça? Ce sont des prières orthodoxes. Tout à l'heure, vers la fin, nous en parlerons. D'accord, d'accord. Donc, ok, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut prier à minuit.
Et pourquoi on demande de prier la nuit? Alors, certaines personnes en fait. Après, vous dites, on va en parler. Mais il y a des gens qui disent qu'il faut prier à minuit. C'est symbolique minuit? Bien, comme je disais toujours que la prière de la nuit est un temps privilégié. Mais parce que d'abord, la prière de minuit est appelée la prière du milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est minuit. Minuit, c'est l'heure de la venue du Christ. Les théologiens pensent que le Christ reviendra à minuit. Les gens disent, mais on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Oui, l'Église connaît l'heure et le jour. Il reviendra un samedi à minuit, le Christ. Ça va encore faire bouger les gens en disant, mais qu'est-ce que ce prêtre raconte? Je vais vous expliquer, laissez-moi vous expliquer. C'est que dans l'Évangile, quand le Christ est ressuscité, il est ressuscité le dimanche. Donc le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est aussi le 8e jour de la semaine. Et le chiffre 8 symbolise quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle création. C'est quelque chose qui reprend. La nature ressuscite, renaît. Et quand vous allez remarquer dans l'évangile, le Christ n'apparaît que le dimanche. Quand Thomas n'est pas là, le Christ ne lui apparaît pas le lendemain, le lundi ou mardi, mercredi. Il attend, on dit 8 jours après, il apparaît à Thomas. Les disciples d'Emmaüs, c'est le dimanche soir. Donc vous voyez que le Christ apparaît toujours le dimanche. Et quand Saint Jean est sur l'île de Patmos, il dit, le premier jour de la semaine, je me tenais à Patmos, que le Seigneur vint vers moi. Ensemble, comprendre que l'apparition du Christ n'a lieu que le 8e jour, qui est le dimanche, donc samedi minuit, à minuit. Alors, les théologiens pensent que, puisqu'on l'appelle le jour du Seigneur, comment voulez-vous que le Christ revienne un autre jour qui ne soit pas son jour à lui? Donc on pense qu'il reviendra à minuit. Et donc c'est aussi l'heure qu'a eu lieu la résurrection du Seigneur. On sait qu'on n'a pas vu le Christ ressuscitant. On a vu le Christ ressuscité. Donc on ne peut pas savoir à quelle heure il est revenu de la mort. Mais c'est symbolique. On se dit qu'au milieu de la nuit, puisque Matthieu chapitre 25 nous dit, voici l'époux qui vient au milieu de la nuit. Donc voici l'époux qui vient à minuit. Dans la parabole des 10 vierges qui dorment, et on prend les réveils, on dit attention, l'époux arrive. Voici l'époux qui vient au milieu de la nuit. Le jugement dernier aura lieu à minuit. Et c'est pourquoi dans cet office de l'Agrippini, nous prions pour les défunts. Parce que nous pensons que comme le Christ viendra juger les vivants et les morts, les livres seront ouverts, les actions de chacun seront examinées. Tout ce qui n'a pas été confessé chez un prêtre, les anges le diront le jour du jugement. Parce que lorsqu'on se confesse, le jour du jugement, on ne peut plus dire ces péchés-là. Seuls les péchés qu'on a cachés en confession seront révélés le jour du jugement. Alors, c'est donc l'heure du jugement. Et nous prions pour tous ceux qui sont morts, pour que le Seigneur leur apporte la paix. Donc, à minuit, nous faisons une prière aussi pour les défunts. Mais en priant pour le défunt, nous prions pour notre propre mort. Pour que quand le Christ viendra nous juger, qu'il ne puisse pas nous condamner. Donc, il y a cet aspect de cette prière de minuit. C'est aussi l'heure du combat spirituel. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit Jacob qui se bat toute la nuit avec un ange. Et lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Donc il y a cette force, cette valeur de prier toute la nuit, de se battre avec un ange. On se bat avec le sommeil, on se bat avec notre nature. Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Et c'est pourquoi la prière de la nuit, c'est l'heure du combat spirituel, cet office de minuit que nous faisons. Et dans notre paroisse, puisque il y a des moments où on le fait aussi à minuit. Mais pour exercer les fidèles à cet exercice, alors on le fait souvent le mercredi matin à 8 heures. Par anticipation. On s'imagine, c'est l'heure de minuit devient une heure symbolique. Parce que, comme je disais, il ne faut pas restreindre la prière seulement à ces heures-là. Même en le faisant à 8 heures, nous rentrons dans une dimension spirituelle pour comprendre la valeur de cette prière de minuit. Mais est-ce que c'est minuit chez nous à la Martinique ou bien minuit dans le pays où le Seigneur est né? Eh bien, quand je disais tout à l'heure, oui, parce que c'est une très bonne question, mais s'il vient à minuit, ça serait la minuit de quel pays? Oui, eh bien, parce qu'il se peut qu'il y aura un phénomène cosmique. Le monde, il y aura peut-être avec le changement climatique, ça annonce déjà il y aura un phénomène qui se produira, qui sera unique au monde, qui fera que toutes les montres du monde reprennent la même heure. Ce sera un phénomène d'abord cosmique. Et après, on verra le Christ arriver. Voici l'époux qui vient au milieu de la nuit. Est-ce qu'à minuit aussi, c'est le meilleur moment de prier pour essayer de se défaire du diable, du démon, une prière de protection, j'ai envie de dire. Le démon nous tente à chaque moment de notre vie. Par exemple, dans la journée, il nous tente beaucoup puisqu'on est éveillé. Il nous donne des passions. Il dit, par exemple, va prendre un peu de rhum, prends un verre, 2 verres, non, mais continue. Et après, vous êtes peut-être dans l'alcoolisme. Il peut vous tenter en disant, écoute, la nuit, quand tu as ta femme chez toi, il vaut mieux que tu appelles telle femme la journée pour que vous puissiez aller vous voir là ou là. Donc, vous voyez qu'il peut nous tenter à n'importe quel moment. Et dans l'une des émissions de l'exorcisme, je disais que le démon tente beaucoup plus qu'il ne possède. Et la tentation diabolique, elle est à chaque moment. Donc, je ne veux pas attendre que minuit pour lutter contre le démon. C'est pourquoi je vous parlais la fois passée de la vigilance de l'esprit. Et nous, les orthodoxes, à chaque moment, quand on a des temps de silence, on est dans le bus,
je suis en train de conduire, je suis dans le train, je dis toujours ma prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Parce qu'à n'importe quel moment, le démon peut m'attaquer. Maintenant, cette prière de la nuit à minuit, elle est une prière ascétique. J'essaie de lutter contre mes tendances de sommeil pour pouvoir prier. Et effectivement, elle me rend vigilant, cette prière. Elle me donne beaucoup de force dans la lutte, dans le combat spirituel. Elle va me donner beaucoup plus de force. Parce que je sais, c'est l'heure du jugement. En même temps aussi, dans le combat spirituel, c'est sûr qu'elle va me permettre de lutter contre le diable. Mais il ne faut pas la réduire simplement à ça, en disant que je veux prier à minuit pour lutter contre le démon, à n'importe quel moment. Mais comment on peut expliquer, mon père, que des fois, justement, vous vous levez à minuit ou à plus tard, 3 heures peut-être, vous commencez à prier, mais vous n'arrivez pas à terminer la prière. Et vous recommencez par 2 fois, par 3 fois, jusqu'à ce que vous puissiez la faire en entier. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, soit qui vous endort, soit que vous oubliez les paroles, soit que... Donc, vous devez reprendre. Oui, c'est pourquoi même nous, on dit que chacun a sa propre expérience et chacun doit avoir un père spirituel pour le conseiller. Parce que ça dépend de ce qu'on a fait la journée. Quelqu'un ne va pas prier à minuit s'il a il a beaucoup travaillé. Bien sûr. S'il a eu de nombreuses occupations la journée, ça va être difficile. Donc on ne peut pas imposer ça à tout le monde, ce genre d'exercice. C'est pourquoi il faut avoir un père spirituel qui connaît votre vie, la vie la plus intime, connaît comment vous vivez, comment vous travaillez, quelles sont vos difficultés, quels sont vos problèmes. Je ne veux pas conseiller une prière de minuit à des malades. Vous voyez, donc ça dépend. Il faudrait, si vous sentez que la personne n'arrive pas, il ne faut pas qu'elle force. Il ne faut pas qu'elle force, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être aguerri pour faire ce genre d'exercice. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que dans ma paroisse, j'initie les fidèles à cette prière le matin à 8 heures. On l'a fait, c'est pas grave. Mais il y a des périodes de l'année où l'on fait ça réellement, la nuit, à minuit, on se rassemble et nous prions. Donc, que la personne peut le faire même une fois par semaine. Une fois par semaine, ça dépend. Il faudrait que chaque cas est particulier. D'accord, très bien. Et la prière de 3 heures du matin, est-ce qu'elle est aussi importante? Est-ce qu'elle est importante? 3 heures du matin. Non. Donc la prière de minuit, nous on l'appelle mésonitikon, et la prière de 3 heures du matin, nous l'appelons orthros. Parce que vous allez remarquer que les heures de prière ont aussi une valeur spirituelle. En fait, il faut aller minuit, plus 3, ça vous donne 3 heures du matin. Plus 3, 6 heures. Plus 3, 9 heures. Plus 3, 12 heures. Plus 3, 15 heures. Plus 3, 18 heures. Plus 3, 21 heures. Plus 3, on retombe à minuit. Ce sont des heures canoniques pour la prière. Il y a aussi dans ces heures une explication. À 18 heures, Jésus a pris le pain, il l'a rempli. Il prit le pain, il le remplit. C'est l'Eucharistie à 18 heures. 3 heures après, à 21 heures, il est au mont des Oliviers en train de prier. Parce qu'il demande au Père d'éloigner de lui cette coupe de douleur. Et on est à 21 heures. À minuit, Judas arrive pour l'arrêter. Il dit à Judas, mon ami, c'est comme ça que tu livres le Fils de Dieu? C'est normal. C'est parce que c'est l'heure du démon, c'est l'heure du diable. Il lui dit, c'est votre heure. Donc il est minuit. À 3 heures du matin, il est jugé par Caïphe. Donc 3 heures après. 3 heures après, à 6 heures, il est jugé par Pilate. 3 heures après, à 9 heures, il est encore dans le jugement de Pilate après qu'il ait fait un tour chez Hérode. Et enfin, on va l'emmener être crucifié à 9 heures. À 12 heures, le Christ est crucifié, c'est l'heure de la crucifixion. C'est l'heure du démon de midi. À 12 heures. Et puis 3 heures après, on est à 15 heures, on lui enlève sous le bois de la croix. Donc vous voyez que toutes les 3 heures, il y a un phénomène qui se produira dans la vie de Jésus. Et l'Esprit et la résurrection, symboliquement, on le lit à minuit. Et l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres à 9 heures. Maintenant, vous avez parlé de la prière de minuit. La relation avec 3 heures du matin, c'est parce qu'on est lié à ce comptage-là, de minuit, 3 heures après 3 heures. Et nous avons une prière qu'on appelle l'orthros. Au cours de cette prière, il y a par exemple l'exapsalme, ce sont les 6 psaumes que nous lisons. Et le prêtre va dire 12 prières secrètes lors de cet office de 3 heures du matin. Il y aura beaucoup de choses qu'on va demander. Notamment, on va demander à Dieu de nous donner un ange qui sera le gardien de notre âme et de notre corps. C'est aussi l'heure où on demande à Dieu cet ange-là. Donc quand je passe mes journées avec vous, eh bien, je sais que j'ai un ange qui est le gardien de mon âme et de mon corps, que j'ai demandé lors des prières secrètes. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment par la jalousie du diable. Le dimanche passé, j'étais en train de prêcher à mes fidèles en leur disant que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Que dans la vie, il faut être prudent. Il faut toujours demander la protection spirituelle. Et effectivement, ayant dit ça le même dimanche, quand je sors, j'étais en train de dire à une personne, tu sais, nous sommes en train de marcher, un véhicule peut arriver et tout à coup nous prendre en plein fouet et nous pouvons mourir. Ayant dit ça 10 minutes après, effectivement, un véhicule est passé devant nous et a pris en plein fouet une fille de 15 ans. Et la fille, elle est morte sur place, ici en Martinique. Pourtant, j'étais en train de le dire, quelques minutes après ces produits, je le dis, tu vois ce que je te disais, que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est donc à 3 heures du matin
que nous allons nous préparer pour demander à Dieu qu'au cours de cette journée, qu'il nous donne un ange qui soit le gardien de notre âme et de notre corps. Et cette même prière se dira aussi à la prière de 18h, et nous la dirons encore à la prière des complis. Donc c'est la valeur de toujours prier en tout temps et en tout lieu. Pourquoi vous dites prière secrète? Secrète, c'est-à-dire que vous seuls les prêtres connaissez ces prières? Voilà, c'est très bien parce que nous disons, même à la prière des vêpres, il y a 7 prières secrètes. À la prière de minuit, il y en a 12. 3, 6 seront dit à l'autel, 6 seront dit à l'autel à l'image du Christ. On les appelle secrètes parce que pendant cette prière, l'assemblée est en train de réciter des prières. Alors, voici un petit aperçu des prières nocturnes spécifiques dans la tradition orthodoxe, celles qui aident contre la peur et les soucis la nuit. Tout ça, ça vient d'une discussion sur ces pratiques, vous savez, comment ces prières du soir ou de pleine nuit sont là pour demander protection, trouver la paix et, renforcer sa vie spirituelle quand la nuit fait un peu peur. Alors, premièrement, les complices. C'est pas juste une prière avant de dormir, c'est plutôt vers 21h, un moment pour vraiment se remettre à Dieu. L'idée, c'est d'avoir un sommeil tranquille, sans cauchemar, sans ces sensations bizarres d'oppression, vous voyez? C'est aussi l'occasion de regarder un peu sa journée, demander pardon, histoire de commencer la nuit l'esprit léger. Deuxièmement, la prière de minuit. À minuit, c'est un moment clé, symboliquement parlant. On dit que c'est l'heure où le Christ pourrait revenir, l'heure du jugement. Mais c'est aussi vu comme un temps de, disons, combat spirituel intense. Un peu comme Jacob avec l'ange, vous savez? Prier à minuit, ça aide à rester vigilant spirituellement. C'est aussi un moment pour prier pour ceux qui sont partis et pour sa propre âme. Et finalement, troisièmement, l'importance des heures est d'être régulier. Ces heures de prière, souvent toutes les 3 heures, elles ont un sens lié à la passion du Christ. Par exemple, celle de 3 heures du matin, l'orthros, c'est un moment où on demande un ange gardien. Et la régularité, c'est essentiel pour que ça marche contre les perturbations, comme le montre une histoire entendue sur quelqu'un qui a persévéré. On parle aussi de prière secrète, mais c'est juste le prêtre qui les dit à voix basse, rien d'ésotérique. Et bien sûr, faut adapter tout ça à sa vie, avec un guide si possible. Voilà. En gros, ces prières de la nuit, c'est des outils concrets pour chercher activement la paix et la protection divine une fois le soleil couché.